mois-ci, l'arbre fruitier est à l'honneur. Nous sommes allés à la rencontre des deux coprésidents du verger conservatoire Avalou à Plabennec. Au programme, rôle de l'association et du conservatoire, diversité des variétés et événements annuels. Et sans oublier bien sûr notre rubrique, les trucs et astuces du mois. Alors retrouvons dès à présent Jean en pleine cueillette. Nous sommes donc à Logmaria, à côté de la très belle chapelle, avec Jo Perrotte, et nous sommes en train de cueillir des pommes dans ce magnifique pommier. Alors Jo, tu es donc coprésident de cette association. C'est pas un petit peu tôt pour ramasser des pommes? On n'est qu'au début septembre. Non, il existe une très grande diversité en précocité des pommiers. Les plus précoces peuvent être cueillis au mois d'août et donc les récoltes peuvent s'échelonner jusqu'au fin novembre. Mais les plus précoces ne se conservent très peu longtemps, 15 jours, 3 semaines. Par contre, les tardifs peuvent se conserver jusqu'à fin mai, début juin. Donc on peut avoir des pommes de début août jusqu'à juin de l'année prochaine. Tout à fait. Et c'est possible ça, même ici Oui, alors c'est possible, c'est même dans les jardins familiaux. Donc, il suffit de choisir des variétés lors de la création d'un verger. Voilà, donc il faut choisir une gamme de précocité différentes. Et vous ici, au conservatoire, puisque c'est un conservatoire de variétés d'espèces de fruitières locales, vous avez plein de variétés comme ça qui permettent cet échelonnement. Voilà, on a une très grande diversité de variétés sur le verger. Et là, nous avons des variétés précoces et des tardives. Et donc, lors même de notre foire de greffons, on distribue ces greffons. D'accord. Et donc, c'est une association. Elle existe depuis combien de temps, cette association? Alors, notre association existe depuis 2013. Mais le verger a été créé en 1999. Oui. Qui était à l'initiative de ce verger? Alors, c'est l'ancien maire de l'époque qui a créé, avec son équipe, créé ce verger. Il y avait, suite finalement à la destruction de beaucoup de fruitiers entre 1960 et 1990. Ah oui, où il y avait même des primes à l'arrachage des fruitiers, je crois. Tout à fait. Oui, d'accord. Et donc vous avez plein de variétés différentes. L'idée c'est de sauvegarder ces variétés. Alors, il faut sauvegarder les variétés parce que dans le commerce actuellement, on trouve qu'une douzaine de variétés. Donc toutes les anciennes variétés qui existaient dans les jardins familiaux risquent de disparaître si personne ne les sauvegarde. Alors, très bien, très bien. Là, vous faites cette action de sauvegarde. Tout à fait. Eh bien, merci Jo. Retrouvons Marie dans le verger pour les astuces du mois. Je te propose l'astuce du mois, Jean. Sans-moi ça. Oh, ça c'est de la thanasie. Tanacetum vulgare. Et justement, cette plante, elle sécrète une molécule, la tanacétine. Et cette molécule a une action répulsive, insecticide, fongicide, selon si on en fait des infusions, des décoctions, des purins, etc. Et du coup, moi, je l'ai choisie, je l'aime bien au verger, en fait, cette plante-là. Pour plusieurs raisons, elle a plein d'avantages. Donc justement, on la plante, elle a un système racinaire traçant, tu vois, comme ça. Donc très vite, elle va faire un couvre-sol autour d'un paillage vivant, donc premier avantage. Hop, autour de l'arbre. Plus besoin de pailler. Plus besoin de pailler, paillage vivant. Et donc c'est son feuillage, au gré du vent, des pluies, etc., va se frotter contre le tronc et puis va créer aussi une ambiance, une odeur autour de l'arbre qui fait que naturellement ça va être répulsif contre différents insectes prédateurs. Les fourmis qui montent amener les pucerons par exemple. Voilà, tout d'accord. à fait. Et puis, en fait, le troisième avantage, que je trouve super intéressant aussi, au lieu d'avoir un paillage qu'il va falloir remettre régulièrement, et là, donc je te dis, ça va faire un couvre-sol naturel, vivant, et puis on va venir tondre, on va laisser un petit bandeau tout autour de l'arbre.
on va venir tondre à 50-60 cm et du coup jamais on aura le risque de faire des impacts contre le tronc avec ou la tondeuse ou la débroussailleuse, et parce que en général voilà, ça crée des plaies qui sont vecteurs ensuite des entrées pour le exactement chancre, par maladies et en plus on aura des fleurs. Exactement, la pollinisation, quatrième avantage, etc. Super. Voilà pour la Tanaisis. Ça c'est une astuce. Donc on la plante? Et on la plante. Donc on la plante. Alors Christian, donc tu es coprésident avec Jo donc de l'association Avalou. Est-ce que tu peux nous dire sur ces 7000 m² environ de conservatoire, combien d'arbres fruitiers sont plantés et puis quelle diversité de variétés vous avez? Ouais, donc on a environ 200 arbres sur la surface du verger ici. Donc on a différentes espèces, hein. On a des pruniers, on a des poiriers. On a aussi des noisetiers, on a beaucoup de pommiers, donc on a 160 pommiers, dont 120 variétés. Du coup, dans ce rôle de conservation de variétés, vous avez des variétés locales, j'imagine, beaucoup. Ouais, donc on s'est axé plutôt vers les pommiers. Donc là, on a du local, évidemment, avec la blanche de Ploudal, hein, qui est dans le coin, la germaine de Brasparts, l'écarlate de Camaret. Et puis on a des variétés locales aussi, comme style la Boscope, ou la pâte nationale, la pâte de loup, la cox orange, la Boscope. Là. Ce sont des variétés bien nationales. Et on a même une étrangère, parce qu'on a un adhérent qui a apporté des greffons et on a un plan italien dans le verger. D'accord. Et du coup, tu disais voilà, que des personnes apportaient des greffons. Justement, ces variétés locales, comment vous les collectez, quoi? Bon, à l'origine du verger, en 99, hein, tous les plants sont venus d'une pépinière. Donc le verger n'était pas complet, hein, il s'est agrandi au fur et à mesure. Et après, donc, les associations qui ont entretenu le verger ont apporté au fur et à mesure des nouvelles variétés par les greffons, par les adhérents. Et donc nous, dans notre association, le but c'est de prospecter un peu les vieux vergers qui restent dans la région pour retrouver des variétés qu'on n'a pas ici et les implanter de façon à pouvoir les conserver. Mmh. D'accord. Et du coup, dans votre rôle, dans votre association, vous avez un rôle éducatif, pédagogique. Et du coup, quelles sont vos actions? On a plusieurs activités hein, durant l'année. Donc on va commencer par une initiation au greffage, parce qu'il y a beaucoup de greffages qui se font au mois de mars. Donc on va apprendre nos adhérents à greffer. Et donc on va faire un atelier de greffage, puis de la réalisation, qui vont se retrouver dans la pépinière. Ensuite, on va commencer à faire de la taille au mois de mars, hein, c'est la taille d'hiver en fait. Hein, tous les arbres seront taillés par les adhérents, donc on leur donne des explications au départ, et puis petit à petit, ils s'y mettent à la taille et on arrive à tailler tout le verger en 3 séances. Et donc là, j'imagine qu'ici, c'est de la pépinière du conservatoire, c'est des arbres qui ont été greffés par les adhérents, par les membres de l'association? Oui, alors tous ces arbres-là, comme on organise une fois au greffon tous les ans, donc on trouve soit des collectionneurs ou des gens qui apportent des greffons, des variétés qu'on n'a pas. Donc le but c'est de les regreffer, donc on les met en pépinière pour qu'ils grandissent. Et après, au bout de 2-3 ans, on les implante dans le verger. D'accord. Donc on fait également la lutte raisonnée sur les arbres. Hein. Donc ici, comme on est sur une zone de protection de captage, on n'a pas le droit aux pesticides, hein. C'est tout sans pesticides. Le seul traitement qu'on puisse faire, c'est la bouillie bordelaise contre le chanvre. D'accord. Et après arrive la période la plus intéressante, où c'est la récolte. Voilà, le but, c'est d'avoir un peu quand même des fruits. Donc on récolte en 2 séances en général. Donc les pommes précoces sont déjà passées. Donc on arrive aux pommes intermédiaires, qu'on va récolter vers la fin septembre. Et début octobre, les pommes un peu plus tardives. Donc ces pommes seront récoltées pour la fête de la pomme qui arrive après, vers le 20 octobre en général. Okay. Et la boucle est bouclée. La boucle est pratiquement bouclée. Il reste juste la dernière étape qui est quand même les arbres. Il faut quand même les planter pour qu'ils puissent produire. Donc la plantation se déroulera au mois de novembre. Voilà. Ben, merci Christian. La deuxième astuce ce mois-ci va vous éviter une taille d'hiver sur vos fruitiers, poiriers et pommiers en forme palissée. Le but de cette taille est de supprimer les rameaux à bois au profit des yeux stipulaires, ceux qui sont à la base du rameau. Ceci afin de favoriser un afflux de sève provoquant leur transformation en organes fructifères, dards et boutons à fleurs. En pratique, mi-septembre, c'est la dernière intervention. Plus de risque de voir de pousses anticipées. Si la sève monte encore un petit peu dans l'arbre, elle va profiter uniquement aux dards que vous allez laisser sur la plante.
Résultat, mieux alimentés en sève, ils se transformeront en boutons à fleurs beaucoup plus rapidement. Bien, merci Jo, merci Christian de nous avoir accueillis dans votre verger, ici à Plabennec. Et question, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pommes? Alors ces pommes, donc une partie sera déjà prélevée comme échantillon hein, pour l'exposition de la pomme qui aura lieu donc la fête de la pomme le dimanche 20 octobre dans la salle Marcel Bouguin à Plabennec. Et donc une autre partie sera vendue ce jour-là, hein, ce seront les meilleures. Et puis donc ceux qui seront un peu moins bonnes seront transformées en jus de pomme. Ah super, rendez-vous le 20 octobre à Plabennec pour déguster les pommes. Salut! C'est une petite synchro là quand même, non? Oh non, c'était trop. Il y a un début de synchro, il y a quelque chose quoi. Il faut la refaire au total? Non. Pour les astuces du mois. On va le refaire là. Il y a un gros E. J'ai dit moi? T'as dit? Eh ben merci J'ai Jo. dit J'ai dit Marie Bon, on recommence. C'est pas faux.